Nous sommes le mardi 3 juin 2014, fin d'après-midi. Nous venons d'arriver à Falun, la ville où nous allons habiter pendant 2 ans, où nous sommes toujours à l'heure d'aujourd'hui impliqués dans l'église locale, sous la direction du pasteur Kelly Collier. À l'aéroport, mon beau-père est venu nous chercher avec notre nouvelle voiture. Les 250 km entre l'aéroport et la ville de Falun se sont très bien passés. Commence maintenant pour nous une période d'adaptation, emménager dans notre nouvel appartement, acheter tous les meubles dont nous avons besoin, apprendre la langue, trouver une école pour les enfants, trouver un travail. Mais avant tout cela, un feu ardent qui brûle depuis l'acceptation de l'appel de Dieu pour la Suède 2 ans plus tôt. Nous allons conquérir la Suède. Bienvenue pour ce 2e épisode de notre podcast qui s'intitule Le Faiseur de Chemin partie 2. Alors avant d'aller plus loin dans cet épisode, je vous invite à vous abonner, que ce soit sur votre application de podcast préférée, sur Spotify si vous écoutez sur Spotify, ou bien notre chaîne YouTube, ou encore notre page Facebook. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. Alors n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, envoyez-nous vos questions, nous lisons tous les messages, on essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Aujourd'hui, 6 ans après notre déménagement en Suède, et au moment où j'ai écrit le script de ce 2e épisode, le cheminement vers ce que nous on pensait être la volonté de Dieu en 2013-2014, quand on a emménagé en Suède, ce cheminement il a été parsemé de difficultés, de défis, de décisions importantes qu'on a dû prendre. Mais dans toutes ces étapes, les 6 dernières années, on a vu Dieu agir jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. On a vu certaines des raisons pour lesquelles Dieu nous appelait en Belgique se dévoiler, s'ouvrir comme ça, se dévoiler devant nos yeux, devant nous. Peut-être pas pour certaines celles que nous on pensait, mais en tout cas celles que Dieu avait prévues. Dans ce processus de déménagement, dans les 2 ans où on était en attente, j'avais expliqué dans le premier épisode, il y avait eu beaucoup de discussions d'organisation, de planification et tout ça. Et dans ce processus, on a eu beaucoup de contacts avec nos dirigeants pour préparer notre arrivée en Suède et notre déménagement de la Belgique. Et un de nos dirigeants, Mike Tattle, qui s'occupe, qui est directeur pour toute l'Europe et le Moyen-Orient, on a eu beaucoup de contacts avec lui. Et un jour, dans une discussion, on parlait de l'appel et tout ça, et il partage avec nous que parfois Dieu, il attire notre attention dans une direction bien précise, en nous donnant à ce moment-là des détails, où nous on pense que c'est des détails qu'on reçoit de Dieu par rapport à cet appel. Et puis une fois que Dieu nous a dans cette direction où il veut qu'on aille, Dieu recalibre, il redirige, il change des détails. Donc parfois on se focalise sur le contenu, sur qu'est-ce qu'on va faire, quoi, comment, et on reste focalisé là-dessus, et on se concentre là-dessus, et on veut pas autre chose, on se renferme dans une boîte quelque sorte, et ça peut nous bloquer dans ce cheminement d'accomplir la volonté de Dieu, au lieu de simplement suivre la direction de Dieu finalement, et pas juste se focaliser sur ces détails qu'on reçoit quand on a reçu, ici dans notre cas, cet appel pour la Suède, mais de rester concentré sur le fait que Dieu veut qu'on aille dans cette direction. Et après, Dieu change les détails, Dieu change les modalités, en cours de chemin de dire « Ah, mais on va virer un petit peu à gauche » ou « On va prendre la prochaine à droite ». Parce que lui, c'est où il veut nous emmener finalement. Et c'est un cheminement, c'est un cheminement qui peut être parfois difficile si on se focalise comme nous on l'avait fait au début, comme je vais partager avec vous aujourd'hui. On l'avait fait au début, on s'était focalisé sur certains détails que nous pensions être importants dans l'appel qu'on avait reçu pour la Suède, alors que Dieu voulait simplement attirer notre attention et venez dans cette direction, j'ai quelque chose pour vous, et de le suivre et d'être flexible et attentif quand Dieu veut réajuster un petit peu la direction. Alors dans les détails qu'on avait reçus, un des détails qu'on avait reçus dans cet appel, c'est que nous sentions à ce moment-là, en 2013-2014, que Dieu nous appelait à devenir pasteur.
Alors tout au long des mois d'attente avant le déménagement, comme j'avais expliqué dans le premier épisode, si vous l'avez pas vu, il y aura un lien. Dans tout ce processus, on a mis au point à cette époque un plan d'action pour reprendre l'église locale ici à Falun. Et puis on déménage, on arrive ici à Falun, on est plein de feu, on a ce plan d'action qui nous paraît indémontable et on va révolutionner Falun et la Suède. Et une fois qu'on arrive ici, rien se passe comme nous l'avions prévu. Et ça a occasionné pour nous des frustrations, des difficultés, une période d'adaptation qui a été plus difficile que nécessaire, des conflits qui n'étaient pas nécessaires. Tout s'est passé quand on regarde en arrière les 6 dernières années, surtout la première année quand on est arrivé, mais tout s'est passé comme Dieu, lui, l'avait prévu. Pas comme nous l'avions prévu, nous on arrive avec nos idées, avec nos plans d'action et tout, c'est ça qu'on va faire. Et Dieu, en fait, lui, il avait simplement attiré notre attention. Quand on regarde en arrière maintenant, on voit que Dieu avait attiré notre attention. Dieu disait j'ai besoin d'aide en Suède, venez parce qu'il va se passer des choses et on aura besoin d'aide ici. Ils auront besoin d'aide ici. Et nous, on avait nos idées et tout, on est resté focalisés, bornés dessus. Et ça nous a donné des difficultés qui n'étaient pas nécessaires. Mais tout s'est passé comme Dieu, lui, l'avait prévu. Quelque part, au début, quand on y repense, on peut dire que c'est nous qui essayons de réaliser le plan que Dieu avait, au lieu de laisser Dieu réaliser le plan que lui avait en tête. Nous, on avait une compréhension de ce que Dieu avait prévu pour nous, à travers ce qu'on avait reçu dans cet appel, ce que nous pensions être l'appel de Dieu, avec tous les détails. Alors que Dieu, lui, il avait un plan beaucoup plus grand et il avait tout un tas d'autres événements plusieurs années après que Dieu avait prévu. Dieu savait ces choses qui allaient se passer. Et nous, on essayait de réaliser le plan que nous, on pensait que Dieu avait pour nous, au lieu de laisser Dieu nous guider et dire voilà, maintenant on fait ça, maintenant on fait ceci. Donc c'est que plus tard, quand on regarde en arrière, maintenant, qu'on a compris un des pourquoi Dieu nous appelait à aller en Suède. Alors, la première année, au début, on est toujours dans cette situation d'inconfort, du coup, comme on essaye, nous, de réaliser le plan que nous pensions que Dieu avait pour nous, et ces frustrations, ces conflits inutiles, on comprend pas trop ce qui se passe, mais malgré tout ça, on voit Dieu qui agit jour après jour, mois après mois, il a pourvu en temps, en heure dans toutes nos situations. Par exemple, ça fait à peu près à ce moment-là 1 an qu'on habite en Suède et les économies qu'on avait amassées avant de quitter la Suède, on avait vendu tous nos meubles, on avait mis le plus de côté possible pour avoir de l'argent pour vivre. En attendant, on ne savait pas combien de temps ça allait prendre pour trouver un travail et tout ça. Et ces économies ont duré à peu près 1 an. Et on voit les économies, il reste plus beaucoup de sous sur le compte. Et donc je dois trouver un travail stable. Elena, elle avait un travail qui n'était pas stable, mais ça nous aidait à mettre la nourriture sur la table. Mais si on voulait pouvoir continuer et s'en sortir, j'avais besoin de trouver un travail stable. Alors là commence la recherche d'emploi, l'envoi des CV, les lettres de motivation, le tout en suédois s'il vous plaît. Et Dieu agit. Finalement j'ai une interview avec une société qui développe des logiciels informatiques pour la branche immobilière. Et à cette période-là, j'avais envoyé tellement de CV que j'avais plus aucune idée les postes pour lesquels j'avais postulé. Je sais plus, mais c'était des dizaines de lettres que j'envoyais quasiment tous les jours. Donc j'avais plus aucune idée de ce pourquoi j'avais postulé. On m'appelle pour une interview, je me présente à l'interview, les 2 gars qui sont là pour m'interviewer me demandent si je sais pourquoi je suis là. Et moi je dis ça doit être pour ce poste là, machin truc, je sais plus trop ce que j'ai dit. Et les 2 gars me regardent, ils se regardent tous les 2, ils font non, c'est pas du tout ça. Et alors là, ok, on se demande un petit peu ce qui se passe, donc ils m'expliquent pourquoi je suis là. Et quel poste pour lequel j'avais postulé. Donc j'ai rigolé un peu jaune, mais je me dis c'est cuit, c'est foutu, comment prendre au sérieux un candidat qui sait pas du tout pourquoi il est là, quel poste il a postulé. Mais bon, on fait l'interview, les 2 gars ont l'air emballés, ils me disent qu'ils me recontactent, ils avaient d'autres candidats à voir, ils me disent on te recontacte quand on a fait les autres interviews. Entre temps, nous on part en vacances en Belgique, on est mi-juin, les enfants ils ont fini l'école. Donc on prend quelques semaines de vacances et on retourne en Belgique pour visiter la famille, être avec l'église et tout ça. Et pendant nos vacances, le téléphone sonne. C'est un des 2 gars là, ils me disent ils veulent me revoir. On rentre de vacances.
Je vais à la deuxième interview et à cette deuxième interview, c'est le directeur général de la société et le fondateur de la boîte. Et j'ai l'impression, au fur et à mesure de l'entretien, que ça n'a rien du tout à voir avec une interview, un entretien d'embauche, mais ils sont en train de me présenter la boîte. Qu'est-ce qu'ils font en détail, les produits qu'ils développent et leurs clients et tout ça. Et puis au milieu de la présentation ou de l'entretien, celui qui a fondé la boîte se tourne vers moi et me dit « Alors, qu'est-ce que ça fait d'être embauché ?» Et là, moi, je suis resté paf, je savais pas quoi répondre, j'étais tout silencieux pendant quelques secondes. Et jusqu'à ce que je revienne à moi quelque part et que je réalise, j'ai été embauché sans même le savoir. Et le meilleur dans tout ça, c'est que mon premier salaire est tombé sur notre compte en banque la même semaine où nos derniers euros d'économie de ce qu'on avait amassé en Belgique prenaient fin. Donc Dieu a pourvu vraiment, c'était ni trop tôt ni trop tard, c'était pile au bon moment. Quand on n'allait plus avoir de sous, Dieu avait pourvu le travail et le premier salaire est tombé. Avant ça, avant ce premier travail, il y avait les cours de suédois, où là aussi, j'ai pas trop compris, même aujourd'hui, je comprends pas toujours. Alors, pour essayer de faire très court, en Suède, il y a ce qu'ils appellent le cours de suédois pour les immigrants. Donc, les personnes qui viennent s'installer en Suède et qui parlent pas le suédois sont mis à disposition pour vous des cours gratuits pour apprendre le suédois. Alors, il y a quatre classes ou quatre groupes de cours en fonction de si vous savez lire, écrire, combien d'années vous avez été à l'école. Donc si vous venez d'un pays pauvre par exemple, et vous savez ni lire ni écrire, vous n'avez jamais été à l'école, vous allez commencer avec le cours numéro 1 jusqu'au cours 4, mais en plus de vous apprendre la langue, même vous allez apprendre à lire, vous allez apprendre à écrire, et ainsi de suite. En même temps, si vous avez été comme dans mon cas où j'avais un diplôme universitaire, vous commencez au cours numéro 3. Je m'inscris pour les cours de suédois, je vais commencer le cours numéro 3 et les cours 1 et 2, j'ai aucune idée combien de temps ils durent, mais les cours 3 et 4 durent chacun 6 mois. Donc 6 mois de cours, vous passez l'examen, c'est réussi, vous passez au cours 4, 6 mois de cours, donc en général, normalement, je sais que je suis en cours de suédois pour 12 mois. Je commence donc les cours. La première semaine se passe assez bien, on rencontre plein de gens intéressants qui viennent d'un peu partout, des Pays-Bas, d'Égypte, de France, qui sont venus s'installer en Suède. Et après une semaine, on fait un petit test de connaissances et la prof nous dit, on était 3 dans le cas, donc il y avait une fille grecque, une fille de Hollande et puis moi. La prof nous dit, écoutez, vous avez un niveau de connaissance du suédois plus élevé que les autres, vous allez vous ennuyer ici. Donc ce que je vous propose, c'est de vous basculer à un autre groupe qui a aussi le même cours, c'est aussi le cours numéro 3, mais eux ils ont fini dans 6 semaines. Donc vous allez devoir cravacher à fond la caisse pour rattraper votre retard, mais c'est mieux ça que de rester ici, de vous ennuyer pendant les 4 premiers mois, et ça va devenir intéressant pour vous les deux derniers mois. Donc on passe dans cet autre groupe, il y a quelques semaines, les 2-3 premières semaines, il faut vraiment s'accrocher, travailler dur pour récupérer le retard. Et puis on se rapproche de la date de l'examen, donc on était début décembre, et là la prof va nous voir, les 3 mêmes qui ont changé de groupe, elle nous dit, écoutez, vous n'allez pas prendre l'examen pour ma classe à moi, vous allez prendre l'examen de la classe numéro 4. Et nous on la regarde, on fait, ok, c'est toi le prof, c'est toi l'expert, on te fait confiance. Donc, au lieu de prendre donc on fait l'examen de la classe numéro 4, on cartonne tous les 3, font la caisse mieux que ceux qui avaient pris le cours. Et voilà, après 3 mois en cours de suédois, au lieu d'1 an, j'ai fini ce cours de suédois pour les immigrants. Et paf, ok, j'ai fini, super rapide, ça a été très vite. Du coup, j'ai pu embrayer sur des cours de suédois plus approfondis, où là, il y avait énormément de grammaire, il y avait beaucoup de littérature. Mais donc, là aussi, je sais pas trop d'où c'est venu, mais quelque part, je sais que Dieu m'a aidé. Parce que je voulais être le plus efficace, je voulais être efficace le plus vite possible pour pouvoir servir ici en Suède, donc j'avais besoin d'apprendre la langue et Dieu m'a vraiment aidé à pouvoir m'acquérir la langue. Alors je suis pas expert en suédois, loin de là, j'ai encore énormément de choses à apprendre, mais j'ai pu acquérir un niveau très rapidement qui me suffit pour enseigner, pour faire les études bibliques, pour prêcher, pour travailler. Donc Dieu a vraiment béni
à ce niveau-là aussi. Alors, notre maison en Belgique, si vous vous souvenez l'épisode numéro 1, qu'on avait mis en vente et qui ne se vendait pas, eh ben, il a fallu 4 ans avant qu'on la vende. Elle s'est vendue en fin 2018, décembre 2018. Donc pour nous, ça a été un énorme cadeau de Noël sous le sapin d'avoir enfin cette maison vendue. À la fin, on avait perdu tout espoir de vendre la maison. On était en train d'essayer on avait regardé pour essayer de la louer, pour la transformer en bureau et louer peut-être à des sociétés ou à des entreprises. On a eu 2 locataires, mais finalement la maison s'est retrouvée vide pendant un long moment. Donc c'était pour nous un poids financier énorme. Mais finalement, fin 2018, la maison se vend. Dieu nous bénit, la maison se vend et on peut définitivement tourner la page et laisser tout ça derrière nous. Alors je reviens sur quelque chose dont j'ai parlé un petit peu au début, où Dieu parfois attire notre attention dans une direction bien précise. On se focalise sur le quoi, qui, comment, alors que Dieu veut qu'on se focalise simplement sur la direction. Il attire notre attention. Et c'est ce que Dieu a fait. Alors en juin 2016, donc ça fait 2 ans qu'on a déménagé en Suède, l'église locale de Stockholm se retrouve du jour au lendemain sans pasteur, sans dirigeant, il n'y a plus personne. Plus de la moitié de l'église s'en va. On a une situation assez difficile qui se passe là-bas. Et maintenant il faut qu'on agisse, il faut qu'on agisse très vite. Sinon on va perdre les gens qui sont, le peu de gens qui restent. Et c'est un prix qu'on ne veut pas payer. Donc la sœur Kelly Collier, qui est pasteur ici de l'église à Falun, où nous on est impliqués depuis qu'on a déménagé en Suède, on est toujours impliqués aujourd'hui. Alors elle prend le relais et nous on va l'épauler du mieux qu'on peut et on va l'aider depuis maintenant 4 ans à garder les portes de l'église de Stockholm ouvertes. Alors Dieu merci, on a reçu énormément d'aide, surtout les premiers mois, des pays environnants, de pasteurs, de prédicateurs, dirigeants qui sont venus nous épauler pendant ces périodes difficiles. On a des pasteurs de Hollande qui sont venus prêcher, de Norvège, de Finlande qui sont venus nous aider, d'Écosse qui sont venus nous aider, prêcher et nous épauler dans cette situation difficile. Tout n'est pas encore résolu à l'heure que je vous parle aujourd'hui, on est en novembre 2020, mais on a fait un très très long chemin et on se rapproche d'une situation où tout est maintenant peut-être pas rétabli ou guéri, mais avoir une situation stable au niveau de l'église à Stockholm. Mais Dieu savait ce qui allait se passer. En 2012-13, quand Dieu a attiré notre attention en disant j'ai besoin de vous en Suède, Dieu savait ce qui allait se passer en 2016. Dieu savait que le pasteur Collier, elle allait avoir besoin d'aide. Si elle avait été toute seule, c'était une tâche impossible. Il y a 250 km entre Falun et Stockholm. À Stockholm, ils ont le culte le dimanche après-midi. Donc le dimanche matin, c'est le culte à Falun et puis c'est prendre la route directement ou prendre le train. 2h30 de train, 2h30 de route pour aller jusqu'à Stockholm, faire le culte et puis rentrer. C'est des longues journées. Toute la charge d'aider les gens qui étaient dans cette situation, les frères et sœurs de Stockholm qui sont restés, ils se sont sentis trahis, se sont sentis meurtris, se sont sentis blessés. Il y a eu tout un travail de guérison, d'aide, de support qui a dû être fait. Donc c'est pour une seule personne, ça aurait été impossible à faire. La tâche était vraiment trop lourde. Donc Dieu savait qu'elle allait avoir besoin d'aide. Et c'est quelque part nous que Dieu avait choisi d'attirer l'attention, de dire je vais avoir besoin d'aide en Suède, est-ce que vous voulez y aller? Et merci Seigneur qu'on a répondu à cet appel. On savait pas trop dans quoi on allait s'embarquer quand tout est arrivé à Stockholm. On a dit on va aider. Il y a eu des mois, des années assez difficiles, mais Dieu savait ce qui allait se passer. C'est pour ça que Dieu avait attiré notre attention vers la Suède, et on est content de l'avoir fait. On est content d'être là, d'avoir pu épauler le pasteur Collier ici et de voir ce que Dieu fait, de voir tout ce que Dieu a fait au fur et à mesure des mois et des années, voir dans la situation où on est aujourd'hui et la situation où l'église était il y a 4 ans, et de voir tout ce que Dieu a fait, c'est extraordinaire. 6 ans plus tard, ça fait 6 ans qu'on est ici en Suède maintenant, on a vu qu'une toute petite partie, je vais dire, des détails qu'on a reçus quand on a reçu l'appel de venir en Suède en 2012, 2013. Et certains jours, je me demande si on va vraiment voir tous les détails de cet appel. Je pense pas. Je pense que, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cet épisode, Dieu a attiré notre attention avec certains détails pour rendre ça peut-être
attractif et attirer notre intérêt, dire oh mince, ça a pas l'air mal, on y va. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, et il y a beaucoup de choses qui vont évoluer au fur et à mesure que les années vont passer. Si Dieu veut qu'on reste ici en Suède. Et finalement, c'est pas ça le plus important. C'est si on va voir tous ces détails ou ces choses que nous pensions avoir reçues en même temps que l'appel de Dieu en Suède. Le plus important, mais c'est qu'on reste sensible à la voix de Dieu, qu'on reste sensible au plan que Dieu a pour nous. Et que si demain Dieu attire notre attention dans une autre direction, s'il veut qu'on prenne un autre virage ou s'il veut qu'on aille de l'autre côté du monde, qu'on soit attentif et qu'on soit prêt à répondre ok Dieu, tu veux qu'on aille dans cette direction, on y va, peu importe ce que tu veux qu'on fasse, mais si c'est par là que tu veux qu'on aille, on va y aller. C'est ça qui est le plus important, parce que c'est finalement lui qui fait le chemin, c'est lui qui trace le chemin, d'où le titre de ces 2 premiers épisodes, c'est Dieu qui fait le chemin, c'est lui qui trace le chemin, nous on doit juste le suivre. Regarder les indications que Dieu nous donne, regarder les panneaux que Dieu met sur le chemin qu'il a fait et suivre ses directives et ses indications. Je vais vous laisser avec un verset qui se trouve dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Merci de votre attention, que Dieu vous bénisse richement. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode numéro 3 où je vais partager avec vous mon système de lecture de la Bible. À bientôt!